Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Boy, je suis fondateur d'une société en Belgique qui s'appelle Fridelity et on propose au secteur du retail plus spécifiquement une solution sous le nom de Custocentrix. C'est d'ailleurs le petit logo que vous voyez, mince, de l'autre côté, là, juste au-dessus. Donc pour cette nouvelle Custo Question, je suis accompagné de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, tu es en grande forme aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Ouais, oui, c'est difficile, hein, la gauche, la droite, mais c'est toujours... alors on a un truc encore à rajouter dans nos questions, un acronyme comme tu les aimes tout particulièrement, et aujourd'hui on parle de CDP. C'est quoi une CDP? Une Customer Data Platform, Sébastien. Super, alors, merci. Merci à tous pour votre attention. C'est la question la plus courte de l'histoire. Non, Sébastien, soyons sérieux. Dans notre domaine, on a vu émerger au fil du temps toute une série d'acronymes de noms. On a parlé de CRM, on a parlé de Marketing Automation, on a parlé historiquement de base de données marketing, on parle maintenant d'Engagement Platform, de Big Data, de DMP pour Digital Marketing Platform. Et donc, tous ces acronymes, en fait, se sont substitués un peu les uns aux autres au fil du temps ou sont venus se compléter. Mais le fond de l'histoire, c'est que fondamentalement, nous, marketeers, on essaye de mettre le consommateur au centre de nos préoccupations. Et donc, si on veut faire ça, et si on veut être capable de se mettre dans la peau du consommateur, eh bien, on a besoin, quelque part, de consolider un maximum d'informations et d'identifier de manière unique chaque son consommateur. Et donc, David Raab, qui est un consultant américain qui depuis longtemps et un analyste américain qui depuis longtemps suit le monde de l'informatique en support du marketing et de la vente, a institué il y a déjà un bon paquet d'années ce concept de Consumer Data Platform ou de Customer Data Platform pour exprimer le fait que de plus en plus les consommateurs présument quand ils sont en relation avec une marque ou une entreprise, que la marque se souvient de qui ils sont, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils attendent à tout moment et sur tous les canaux. Alors je vous invite simplement à faire votre expérience personnelle. Vous avez un problème avec votre opérateur téléphonique, vous appelez un centre de contact, vous présumez qu'ils connaissent l'historique des raisons pour lesquelles vous avez appelé, que à la limite ils savent que la communication a coupé 3 fois, c'est peut-être pas gentil pour moi d'évoquer ça, a coupé 3 fois, et que vous avez dû retenter 3 fois, et que vous avez eu 3 fois des personnes différentes, mais vous attendez à ce que le troisième interlocuteur que vous avez en ligne, eh bien il sait que vous avez commencé une discussion sur un sujet X avec un autre interlocuteur dans l'entreprise. Et si jamais vous avez un problème technique, vous attendez à ce qu'ils connaissent la nature du problème technique. Et donc voilà, le gros enjeu, c'est ça, c'est d'arriver à connaître les consommateurs au point d'avoir une pertinence de dialogue avec eux qui se base sur ce qu'on a entendu et ce qu'on a surtout écouté, pour utiliser un terme un peu plus actif. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir qui je suis, c'est l'identification, ce que j'ai fait, mes visites, mes achats, ce que j'attends, mes préférences, mes données déclaratives. Là, j'ai fait une petite faute de frappe pour parler de tout ce que j'ai pu effectivement déclarer. Et donc, si j'essaye de résumer ça avec une forme de slide synthétique, le qui va être évidemment au centre, et puis on va trouver le quoi, dans le domaine du retail, on va parler des achats, le où et le quand, c'est le lieu où on a été acheté et c'est le moment où on a été acheté. Le comment, c'est le parcours, le cas échéant qui a été suivi, particulièrement si on commence à approcher ça dans un contexte, ce qu'on appelle omnicanal. Dans quelles circonstances est-ce que j'ai réagi à une campagne, à une promotion? Par quel canal j'ai été contacté? Quelles sont les promesses qu'on a faites à mon égard? Est-ce que j'avais droit à un bon de réduction ou quelque chose comme ça? Dans quelle mesure on va les tenir? Tous ces sujets-là, fondamentalement, ils n'ont de valeur et de sens que quand ils sont correctement centrés sur le consommateur. Voilà, c'était ça un petit peu l'histoire qu'on voulait raconter. Maintenant, Sébastien, on est dans un univers informatique et donc il faut qu'on ait quelque part un langage un peu commun avec les informaticiens. Oui, mais voilà, ça c'est effectivement la définition actuelle, et ça peut englober, parce qu'il y a toute une série de fonctionnalités pour être reconnu ou non comme
Customer Data Platform. Il ne faut pas savoir tout faire, mais un bon paquet de fonctionnalités qui sont détaillées sur le site du CDP Institute, duquel effectivement nous sommes membres également depuis cette année. Et donc voilà, après c'est effectivement une question de fonctionnalité et d'évolution, et peut-être qu'aujourd'hui c'est une Customer Data Platform, mais dans 2 ans ce sera un autre terme, parce qu'on aura encore englobé une autre technologie pour aller encore plus loin, mais aujourd'hui c'est un peu l'état de l'art, si on veut, dans la gestion du consommateur. Ouais. Et ce concept nous colle assez bien à la peau parce que ça représente bien l'ADN de la solution qu'on a mis en place, enfin que tu as mise en place avec ton équipe. Et donc, suivant la définition qu'en donne le CDP Institute, une Customer Data Platform, c'est un logiciel qui est packagé, et on verra quelles sont les caractéristiques qui sont liées au fait d'être packagé, et qui crée une image unifiée et persistante de chaque consommateur dans la base de données, et surtout qui rend cette donnée accessible à d'autres systèmes. Et donc cette ouverture est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu dans le premier slide qu'on a, il y a une multitude, le cas échéant, d'outils qui peuvent servir à alimenter la relation avec les clients, mais derrière, si on veut centrer ça sur chaque consommateur, il faut pouvoir référer à une vue unique de la définition de chaque consommateur. Alors regardons ça un petit peu en détail. Si on regarde ça, packaged, ça veut dire simplement que c'est quelque chose qui est conçu pour être utilisé par des gens qui ne sont pas des informaticiens, donc plutôt des marketeers comme moi. Évidemment, on a appris à dialoguer avec l'informatique, mais on reste quand même des utilisateurs et pas des informaticiens. Le fait que ça soit persistant, ça veut dire que malgré le fait qu'il y ait plusieurs systèmes, et tu as déjà évoqué souvent ça, et on a besoin de réconcilier des données qui viennent de différentes sources, donc on doit tirer des fils entre des sources d'informations différentes et les agréger, les résumer les unes par rapport aux autres, et donc ça doit rester persistant dans le temps, et ça doit tourner autour d'une vue identifiée. D'autant plus que, on va le voir, il y a des aspects réglementaires qui viennent derrière, et que donc on doit être à même d'offrir aux consommateurs une forme de sécurité quant au fait qu'on ne fait pas des confusions d'identité, on ne mélange pas des problématiques dès qu'il y a des informations un peu plus personnalisées. Et puis accessible à d'autres systèmes, c'est la logique d'architecture ouverte. Et donc, Sébastien, dans ton domaine, on utilise le concept d'API, mais peut-être que tu peux en dire un mot pour nous dire ce que c'est que ces API et comment est-ce que ça traduit ce caractère ouvert des choses. Les API, c'est assez facile, fondamentalement, c'est des appels HTTP. Alors, c'est pas la seule techno, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, la plus courante, ça reste des appels REST, donc des appels HTTP qui permettent de faire 4 actions simples, qui permettent de faire une consultation, une suppression, une création ou une modification. Et donc, c'est à chaque fois un verbe qui est utilisé dans le protocole HTTP qui n'avait pas été prévu pour et qui a été d'une certaine manière détourné en disant ok, cette fonctionnalité nous permet de le faire et de bypasser toute la problématique de proxy tout en restant assez simple, parce qu'il y a d'autres protocoles qui sont arrivés avant, comme le SOAP, qui avait essayé de faire ça et qui était hyper verbeux, hyper lourd, hyper lent en général. Donc voilà, ça c'est un peu les tendances dans l'API aujourd'hui, c'est du REST. C'est amusant parce qu'on voit tout à fait le différent type de langage qu'on parle dans les deux métiers, et toute la magie, c'est d'arriver à bien se comprendre et à savoir comment tout ça fonctionne. Mais Sébastien, on est dans un environnement où on a dit avec une architecture ouverte, donc elle est assez protégée, sécurisée. Tu as décrit quelles étaient les fonctions qui permettaient de faire l'intégration entre des systèmes d'information, mais ce n'est pas la seule contrainte qu'on a. On a encore une autre contrainte qui est une contrainte réglementaire, c'est-à-dire que le fait de traiter des données personnelles et le fait de collecter des adresses e-mail ou d'essayer de collecter des données comportementales via le fait de placer des cookies ou de placer des trackers
derrière la visite de contenus digitaux, etc. C'est réglementé par deux grandes réglementations européennes. Le GDPR pour la protection des données personnelles, on a déjà suffisamment parlé, mais aussi e-privacy pour tout ce qui concerne justement ces fameux cookies. Et ce volet e-privacy, il est en pleine discussion, en pleine refonte. On s'attend à de nouvelles boutures et on s'attend surtout à une vue nettement plus restrictive des usages qui sont permis. Et donc, la Consumer Data Platform, historiquement, elle est née de l'environnement digital. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir constituer cette image persistante au travers des cookies ou de trackers qu'on plaçait dans les browsers des consommateurs pour suivre un petit peu leur comportement et donc développer la pertinence du discours à leur égard, etc. Nous, de notre côté, on est parti par le tout autre bout de la lorgnette, puisque c'est l'endroit où on collecte de la donnée, c'est sur le lieu de vente. Et donc, au départ de cette donnée-là, on a construit notre légitimité et on y a ajouté, au fur et à mesure des canaux utilisés par les retailers, les autres façons de pouvoir suivre le comportement d'un consommateur, justement pour développer cette pertinence. Et donc, je me suis choisi une petite image pour terminer, Sébastien. En fait, la CDP, ça devient quelque part la clé de voûte du système d'information marketing, ce qu'on appelle le marketing stack en règle générale dans notre jargon. Et quand on veut bâtir une architecture informatique centrée sur le consommateur, eh bien, retenez que imaginez de mettre une CDP au centre de ces préoccupations dans le dialogue avec vos informaticiens, c'est probablement une excellente préconisation. Voilà, Sébastien. Et je rajouterais même en rapport à ta photo, c'est que si vous ne le faites pas, peut-être que le ciel vous tombera sur la tête. Hein. C'est la première chose qui me venait à l'esprit en voyant ta photo. Voilà. Merci Eric, comme d'habitude, pour tes précieux conseils. Un tout grand merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos Custo Questions.